Une manifestation des Banyamulenge à Washington liée au récit sur le Rwanda a suscité une vive réaction dans les médias américains, révélant les limites de la stratégie d'influence de Kigali. Une opération de communication coordonnée, prétendument financée et dirigée par Kigali et ses alliés du M23, utilisant la communauté Banyamulenge comme façade, semble avoir eu un effet spectaculaire le 20 avril 2026. Ce qui était censé être une démonstration de victimisation pour faire pression sur les États-Unis afin qu'ils assouplissent leur position sur l'implication du Rwanda dans l'est de la RDC, a au contraire déclenché une vive réaction. Le 20 avril, des groupes se réclamant de l'ethnie Banyamulenge ont défilé à Washington DC, près du Capitole et en direction de la Maison Blanche. Les organisateurs de la Mahoro Peace Association et d'Isoko USA ont présenté cette manifestation comme pacifique, dénonçant les massacres, les frappes de drones, les blocages de marchés et les persécutions. Les manifestants brandissaient des drapeaux de la RDC et des pancartes où l'on pouvait lire Être Tutsi n'est pas un crime, arrêtez de tuer les Banyamulenge et autres messages similaires. Ils ont remis des mémorandums demandant une intervention américaine accrue. Les médias pro-rwandais et les voix qui leur sont affiliées ont présenté l'événement comme un véritable cri de détresse de la diaspora face au génocide. Au lieu de susciter la sympathie, les images de la marche montrant des centaines de personnes défilant dans les rues de Washington avec des accents étrangers, agitant des drapeaux et réclamant une action américaine plus importante ont provoqué de vives critiques. Stephen Miller a replacé la manifestation dans un contexte politique plus large, suggérant que les réfugiés congolais admis aux États-Unis grâce à des programmes de réfugiés de longue date, bénéficient désormais d'opportunités mais descendent tout de même dans la rue. Eric Doherty a réagi avec véhémence. Incroyable, un groupe de réfugiés congolais a été aperçu en train de déferler dans les rues, marchant vers la Maison Blanche et exigeant que l'Amérique aide davantage le Congo. Alors nous les accueillons chez nous comme réfugiés et ils crient « Vous n'en faites pas assez, qu'ils retournent chez eux si l'Amérique est si mauvaise ». Logan Hall a publié avec sarcasme « Si les pères fondateurs étaient vivants aujourd'hui et voyaient des hordes d'étrangers du Congo défiler dans la capitale de notre nation en criant avec des accents étrangers bizarres, ils deviendraient immédiatement fous. » Le sénateur Mike Lee s'est interrogé, les réfugiés arrivant aux États-Unis devraient être soumis à un contrôle d'incompatibilité culturelle. Où est la gratitude de ces réfugiés? Où est leur loyauté envers les États-Unis, leur pays d'adoption? Nick Sortor. Des réfugiés congolais ont bloqué les routes à Washington aujourd'hui, s'indignant que l'Amérique n'en fasse pas assez pour eux. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas maintenir ce programme de réfugiés du tiers-monde. Peu importe ce que vous leur donnez, ils en demandent toujours plus. Le Daily Caller et d'autres médias ont relayé les vidéos présentant la manifestation comme celle d'étrangers ingrats, critiquant leur pays hôte. Des critiques ont souligné ce qu'ils appellent des signes évidents d'orchestration. Ce calendrier coïncide avec un examen plus approfondi du rôle du Rwanda dans le conflit du M23 et les récentes déclarations de Kagame refusant un retrait total. Coordination avec les réseaux pro-M23 et Twirwaneho. L'utilisation du terme Banyamulenge pour humaniser un récit qui minimise les avancées militaires du Rwanda et M23 tout en accusant Kinshasa d'atrocités. Nombre d'Américains sont restés insensibles au discours victimaire, y voyant plutôt une ingérence étrangère dans la politique américaine et un exemple de grief importé.